Bonjour et bonsoir tout le monde. Et ça dépend de l'heure et qui côté ou même personnellement. Et au pral tendre nous. Donc, nous remercions le Seigneur d'une manière spéciale pour bien faire yo et fidélité li, compassion li envers nous. Et jusqu'ici, nous sommes capables de crier Bénézer. Ben, le Seigneur, il continue à porter moi avec au secours. Donc, c'est toujours une grâce, une faveur. À chaque fois, nous avons une opportunité pour nous ensemble. Nan souci pour nous partager avec vous émission ça qui c'est Timoso la Bible. Donc nous dit dans Timoso la Bible et n'a traité et ensemble des points ou du moins n'a point une introduction générale avec chaque livre qui composait la Bible. Donc pour même qui a peut-être à peine rejoindre nous, qui pas de temps et garder les vidéos qui avant yo, donc n'a conseillé ou capable à regarder yo et ou même qui pas encore abonné avec channel ça ou capable abonner avec lui et partager avec amis pour nous capable grandir communauté. Donc nous saluons et nous fait introduction à la Bible. Nous disons que la Bible c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui inspire des serviteurs et environ 35 à 40 parce que ça dépend de qui côté que vous lit. Et on a des livres qui disent c'est 35 auteurs et il y a des livres qui disent c'est 40 auteurs. Mais nous dit que l'auteur principal la Bible c'est Dieu parce que c'est Dieu qui utilise ensemble des mondes pas moyen Saint-Esprit pour te bailler aux paroles ça pour communiquer avec les hommes, pour communiquer avec nous, qui sont des serviteurs de Dieu. Puisque nous dit, la Bible, c'est boussole chaque chrétien. C'est guide nous. Personne n'est pas capable de servir bon Dieu s'il pas connaît parole. Et auteur a dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, limiter parole là en dedans cap apprendre donc les méditer sur lui. Donc ça est extrêmement important. Maintenant, nous dit que la Bible est divisée en deux grandes parties. Les grandes parties ça c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc Ancien Testament nous dit qu'il y a 39 livres et Nouveau Testament il y a 27 livres. Donc lorsque nous combinons deux ensemble, il y a une bibliothèque de 66 livres, à savoir 39 pour Ancien et 27 pour Nouveau Testament. Nous dit que les deux li formé un seul livre. C'est peut-être ça nous dit la Bible est traversée des siècles et nous théorie authenticité de la Bible. Nous dit la Bible étant la parole de Dieu, li authentique, li suffisant en elle-même. Donc la Bible pas besoin et l'autre monde capable par exemple capable dire l'autre source parce que source yo découlé de la Bible et noté dit que Bible li écrit dans trois langues qui c'est langue hébreu, langue araméen et langue grecque. Donc puis fort Ancien Testament li écrit en hébreu et gagne des fragments qui écrit en araméen. Et ces fragments ça sont capable livre Daniel aussi tout, ou bien quelques fragments en araméen là-dedans et livre Esdras là aussi. Raison nous dit c'est parce que nèg ça yo même c'est étant yo été en exil que yo été écrit majorité livre pa yo. Maintenant nous dit lorsque nous prenons Nouveau Testament li écrit en grec. Donc yo dit c'est des langues originales c'est parce que langue ça yo jodi yo pas parler yo. Donc c'est ça qui fait que ou même personnellement lorsque ou gon version ou gon Bible dans monde nous dit ou gagne une version biblique dans monde version ça li découlé de une traduction li c'est une traduction li découlé de un ensemble de traducteurs
Donc, qui fait un travail intellectuel et théologique là-dedans. Par exemple, si nous prenons une version qui est plus ancienne, et alors, bien que nous tous nous connaissons, alors il y a une version 70, il y a une version Vulgate, mais version que nous tous connaissons, qui date depuis 1910, c'est version Louis II. Or, Louis II, l'hypothèse non auteur là, ou du moins traducteur là, qui c'était un théologien libéral, qui t'a fait un travail théologique. Donc, n'a gen temps pour nous et différents types de nous que nous parlons et versions à équivalence etc. Par exemple, je dis nous avons diverses versions. Nous avons version le second, nous avons Seymour, nous avons Makatu, nous avons et tant d'autres versions, nous ne pas citer toutes parce que je nous dis n'a arrangé nous pour et vidéo pas trop longue pour bon temps ou même pour tenter de comprendre et emmagasiner. Donc ça c'est extrêmement important. Maintenant, il y a des gens qui souvent dit la Bible gagne. Nous dit non, faut pas faire ça et au même en tant qu'étudiant ou du moins servante et serviteur de Dieu qui appelle la Bible, qui besoin qui gagne intérêt pour connaître la parole là. Donc là on compte un monde pour dire la Bible gagne, faut qu'on dise non. C'est pas la Bible qui gagne erreur. C'est version qui dans mon aspect que gagne une mauvaise appréciation des textes auteur qui traduit dans la langue originale là li ka fait une mauvaise interprétation et lorsque nous fait comparaison dans la langue originale n'a pas c'est pas ça le veut dire mais vrai sens c'est peut-être ça nous dit que la Bible n'est pas un roman donc un roman où juste lire ou du moins capable de sens ouvrir ou mettre parole dans bouche mais non. Puisque auteur principal Bible est vivant, à savoir Saint-Esprit, nous dit que c'est lui qui doit faire lumière pour. C'est peut-être ça, nous souvent conseillé à nous-mêmes frères avec sœurs nous qui appellent la Bible. Si vous avez une idée préconçue, ou vous avez une bagage dans tête ou, pas chercher un verset biblique pour défendre. Non, parce que ça on fait verset à dit ça le pas dit. Ou gon problème avec le monde, soit pour le prêcher ou pour regarder verset qui mais non. Ou gon croyance dans tête ou besoin de défendre ou aller chercher un verset pour le défendre. Nous dit non. Ça n'est pas bon. Lorsque vous appelez la Bible, quittez lui-même lui faire lumière pour vous. Et c'est peut-être ça, n'après que gagner ensemble des gens qui sont disponibles et disposés pour aider à comprendre exactement la parole de Dieu. Maintenant, nous dit que lorsque nous prenons Ancien Testament, puisque nous dit c'est ancien et nouveau, donc Ancien Testament, il gagne et il commence de Genèse jusqu'à Malachie. Donc, il parle de ça, le Pentateuque, qui signifie 5. Il est capable de dire le Pentateuque, ou du moins les 5 livres de Moïse. Donc, ces 5 premiers livres que vous joignez, c'est Moïse qui est auteur que Dieu t'a utilisé. Il y a un livre, ça, le premier livre de la Bible, c'est Genèse. Quand nous prenons le mot Genèse, il signifie commencement. Ou du moins, nous sommes capables de dire origine. Donc, lorsque vous appelez les Genèse, il faut poser une question, mais s'il dit c'est commencement, s'il dit c'est origine, qui ça Dieu lui-même lui voulait expliquer nous là? Certainement, Dieu, par moyen serviteur Moïse, te voulait faire une différence, te voulait faire un distinguo. Pour te dire avec Moïse, avec le peuple Israël, face avec école de pensée qui était existé à l'époque et coutume qui était gagné, donc qui te fait croire que Dieu qui était existé, c'est la lune, c'est le soleil, c'est Jupiter, etc. Donc, il était même utilisé Dieu de la fertilité. Chaque bagaille il était attribué avec un Dieu. Et Dieu t'a dit avec Moïse, écoutez, pas gagner plusieurs dieux, gagne un seul. Pas gagner plusieurs créateurs, gagne un seul. Pour être ça, il dit que au commencement, Dieu créa. Donc, nous dit la Genèse, c'est le livre commencement. Donc, ça veut dire qui ça? Nous dit Genèse, c'est le premier livre
Pentateuque. Donc, c'est-à-dire que dans 5 livres, Moïse t'a écrit, Genèse, c'est premier livre. Ou du moins, c'est capable de dire, Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Donc, les m'appelle Genèse, qui ça doit monter dans la tête, moi? Eh bien, certainement, nous, lorsqu'on appelle le livre Genèse, on doit connaître que, qui ça le raconter, par exemple. On dit que Genèse, lui raconter origine monde là. C'est-à-dire que, pendant qu'on ensemble, école des pensées, les créationnistes, etc., théorie des Big Bang, nous avons même venu pour dire que l'homme, c'est descendant singe. Ils disent nous que nous, c'est descendant animal. Et à tel point, nous tous qui avons une opportunité capter, ils te apprennent nous, lorsque nous sommes à l'école, l'homme, c'est fait partie des animaux, rey animal. Ils même dit nous que nous, c'est des animaux et qui agissent par instinct. Donc, il dit nous, alors excuse-moi, c'est pas par instinct, il dit nous que nous l'homme doué de raison. C'est ça. Alors, il dit l'autre animal yo agit par instinct. Par exemple, si nous prenons un chien, si nous prenons un chat, par exemple, il agit par instinct. Mais l'homme en soi, lui-même, nous doué de raison. Et Genèse t'a pral porter un démenti formel par moyen serviteur Moïse qui pral dit non, ça n'est pas dit, c'est pas vrai. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu pral bail révélation ça. Genèse lui explique nous origine monde là pour dire nous que c'est Dieu qui c'est auteur là. Li pral ban nous origine l'homme pour dire nous que l'homme contrairement avec les savants qui te disent que l'homme c'est descendant singe et nous sorti et dans bête, Dieu pral dit non, l'homme c'est humain et nous sorti dans rey humain. Donc ça nous doit clair là-dedans. Cette question y a dit nous c'est animal qui doit des raisons, c'est faux, archi faux. Donc nous c'est humain. Maintenant Genèse pral expliquer origine péché. Donc, qui côté péché sorti? Genèse pral expliquer nous la chute de l'homme. Donc, pour dire nous que l'homme t'est créé bon, mais vu que l'homme pral démissionner à responsabilité qu'il te gagne, eh bien, l'homme pral devenir ennemi de Dieu. Maintenant, Genèse lui explique nous et début création, li explique nous événement central Genèse là qui c'est le patriarche côté Dieu pral fait choix de le patriarche. Quand on parle de patriarche, nous parlons Abraham, Isaac et Jacob. Maintenant là nous dans Genèse chapitre 12 à partir du verset 2, côté Dieu pral faire appel avec Abraham, il pral demander à Abraham pour le quitter. Ainsi l'histoire li pral poursuivre et jusqu'à ce qu'elle puisse montrer nous et la foi par exemple que Dieu peut demander à Abraham et pour le mettre dans lit et il peut remonter avec peuple juif là, histoire juif là, et jusqu'à ce qu'il a parlé nous de l'histoire de Jésus-Christ. Par exemple lorsqu'on lit dans Genèse et 3 verset 15, et il peut parler nous de l'humanité tout entière. Maintenant nous dit que lorsque vous appelez Genèse, vous devez ça dans tête. Mais qui côté l'homme sorti? L'homme sorti exactement dans bon Dieu. Et la création en soi, n'est pas une théorie de Big Bang, Jean Moun te fait nous croire là, mais non. Donc c'est Dieu qui c'est auteur et tout ça Dieu te créé littéralement et il était correct. Je dis à des gens qui toujours apprennent et bon Dieu responsable, oui, pour qui ça gagne la guerre, pour qui ça gagne la famine, pour qui ça gagne grand goût, etc. Mais non, l'homme te gagné une responsabilité qu'elle pas assumée. Et lorsque la Bible parle de la naissance de l'homme, comment Dieu va le faire l'homme,
Côté Dieu, pral dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le sal pral fait appel avec la capacité et l'intelligence de l'homme. C'est pas sans raison pour dès le commencement Dieu t'a pral bail l'homme responsabilité, pouvoir pour dominer pour sur tout ça gagner. Donc c'est parce que il connaît l'homme qui ça la capacité, l'intellect en soi. C'est pour ça l'homme pas créé même avec une machine, même avec un robot qui juste un programme l'a exécuté. Dieu crée l'homme avec sa libre arbitre, le sens de responsabilité. C'est la raison pour laquelle n'après chaque fois que vous font bagaille, eh bien Dieu met tout face avec responsabilité. Et quand Adam finit péché, Dieu parle pour le dire, mon cher, qui côtoie? Est-ce que Dieu pas trouvé Adam? Oui, certainement. Mais Adam te doit bailler explication. Adam te doit expliquer à Dieu, mais ça qui t'est passé. Parce que Adam, pas ton machine qui te gon programme, et qui peut-être te déprogrammé, loin de là, mais c'est parce que Adam te gen ça et libre arbitre ou du moins responsabilité pour te dominer et le pas te faire. Maintenant, nous dit que lorsque Napoli Genèse, il y a un verset clé. C'est Genèse 1er, verset 1er qui dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, au commencement, c'est Dieu qui créait toute bagaille. Donc, tout ça, l'homme a joui, je dis, nèg a joui, nèg a fait comme découverte, nèg a fait comme exploit. Maintenant, c'est parce que, au commencement, te gagné un monde, à savoir Dieu qui t'a commencé, qui t'a fait toute bagaille ça, qui t'a bal naissance. Nèg yo te dit c'est théorie de Big Bang, donc c'est comme si c'est un bruit lorsqu'il a parlé de cosmos, nèg a parlé en pile gros parole, mais en ignorant la réalité. Maintenant, nous dit Dieu merci, Dieu pas moyen serviteur Moïse, t'a pral ban nous exactement origine côté toute bagaille sorti et y compris nous-mêmes et ça fait non pas quoi dans fable qui nèg a raconter nous. On dit généralement Genèse est divisée en deux parties. Donc première partie nous dit que il traité début de l'humanité dans l'univers par Dieu. Côté c'est Dieu lui-même lui bail explication, lui expliquer nous de fil en aiguille et ça qui t'est passé, comment ça t'est yi. Parce que personne pas là et Dieu pour alors montrer nous que toute bagaille yo li bayonis, li créé yo avant, li fait l'homme. Donc c'est vrai que c'est l'homme qui va le dominer sur yo, mais Dieu va montrer nous que ben toute bagaille était créé même avant d'être créé l'homme. Donc c'est pour montrer que Dieu li gagné ça nous li sens de responsabilité. Deuxième partie, nous dit que lui présente nous la vie des patriarches. Donc par exemple Abraham lorsque Dieu fait avec lui, Dieu va demander pour le quitter et pour le venir joindre. Il va faire la promesse pour le dire que l'a devenu papa toute nation. Donc n'après Dieu est après changer nom Abraham en Abraham. Donc qui c'est père de la multitude ou du moins père des nations. Donc Dieu pral fait un travail extraordinaire. Donc après là, il était important pour nous de commencer par l'ordre d'introduction et nous et Genèse et ça qui gagne la donne. Nous dit d'abord lui raconter nous origine de l'humanité, donc origine de l'homme, origine péché, et chute, etc. Donc c'est ça lorsqu'on a lu le livre Genèse pour que tu dans tête mais qui sujet qui développe la donne et comment on est capable d'orienter et comment on est capable de situer. N'après là, et toutefois le Seigneur, bonne opportunité, on va continuer. Céleste Père, au nom de Jésus, au nom du Saint Versé, nous remercions d'une manière spéciale pour bien faire, pour fidélité, pendant nous remettre chaque monde, Seigneur, qui va avoir une opportunité pour tendre des vidéos ça, et qui a intérêt pour parole, va réellement mettre Seigneur et dans position pour comprendre et étudier parole afin que nous soyons capables de mieux servir au nom de Jésus. Amen.